الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ces leçons à tirer des juz du Coran, des parties du Coran. Nous en sommes aujourd'hui à la 11e partie, au 11e juz du Coran qui débute au verset 93 de Surat At-Tawbah jusqu'au verset 5 de Surat Hud. Dans ce juz, dans cette partie, Allah subhanahu wa ta'ala continue de parler des hypocrites, puis évoque les bédouins, les bienfaisants comme les malfaisants parmi eux, puis les muhajiroun et l'Ansar, les Ansar, les émigrés et les auxiliaires. C'est comme s'il s'agissait d'un passage au crible de ces groupes qui constituaient la société médinoise. As-tu médité le mot as-sabiqoun, les tout premiers croyants, lorsqu'Allah dit, dans le sens de sa parole, as-sabiqoun al-awwaloun, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Verset 100 de Surat At-Tawbah. Compare-le ensuite à ces versets de Surat Al-Waqi'ah, où Allah Ta'ala dit, dans le sens, les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah, dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations. Surat Al-Waqi'ah, l'événement, versets 10 à 14. Et efforce-toi de devenir une de ces rares personnes. Car effectivement, Allah Ta'ala fait la louange ici, les éloges des premiers, de ceux qui s'empressent à faire le bien. Et il explique dans Surat Al-Waqi'ah qu'ils sont beaucoup parmi les premières générations et qu'ils sont peu parmi les dernières générations. Dans ce juz est fait mention de la mosquée malveillante, Masjid al-Dirar, et de l'intention odieuse à l'origine de sa construction. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala défendit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'y prier, puis il mentionna la mosquée où son adoration est la plus digne d'être accomplie. Ceci démontre que la mesure de la validité d'une œuvre est la pureté de l'intention et non pas l'apparence. Dans ce juz, dans cette partie, il est mentionné les attributs de ceux qui ont voué leurs âmes à Allah. Il contient également l'interdiction faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ceux qui ont la foi d'implorer le pardon d'Allah en faveur des polythéistes. Lorsque le cœur est marqué par le fer des péchés, le lecteur du Coran se remémore le récit des 3 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont retardé et finalement ne sont pas partis combattre. Convient-il qu'un tel récit soit lu sans qu'il ne soit médité? La fin de Surat At-Tawbah évoque la relation qu'ont les gens avec le Coran et les répartit en catégories d'une manière qui impose qu'on la médite, afin que tu ne fasses pas partie de la catégorie qui n'obtiendra rien. Au début de Surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala énumère un certain nombre de ces signes dans l'univers et énonce les paraboles afin que son existence et son éminence soient évidentes. Ce juz, cette partie, confronte les polythéistes à ce Coran et les défie en le leur opposant. Le meilleur statut auquel peut accéder un serviteur est d'être un allié d'Allah, un wali, un protégé d'Allah. Mais comment accéder au statut de l'wilaya? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès.
versets 62 à 64 de sourate Yunus. Ainsi, quiconque prétend être un allié d'Allah alors qu'il est indigne de ses attributs usurpe le statut de l'wilaya, de l'alliance et de la protection d'Allah. Dans ce juz, dans cette partie, les récits de Nuh et celui de Moussa et Fir'aun sont narrés. Un arrêt est fait sur le moment où Fir'aun périt noyé afin que cela soit un signe adressé aux générations suivantes. Il y est également affirmé qu'il est inutile de se mettre à croire lorsqu'on voit la mort. Dans ce juz, dans cette partie, est annoncé l'ordre d'Allah à son prophète de rester fermement attaché à la foi, de se conformer à la révélation et de s'armer de patience jusqu'à ce qu'Allah rende son jugement. Ainsi s'achève le 11e juz du Coran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.